Donc je suis Michèle Ruse-Badezec, je suis conservateur en chef des territoriales du patrimoine et au sein du syndicat Fonds ouvrière du département du Morbihan. Depuis quelques années, je suis secrétaire générale adjointe après avoir exercé un mandat de secrétaire général pendant de longues années. Pour moi, c'était pas forcément évident parce que c'est un secteur quand même extrêmement important. On est confronté à des différents métiers dans le technique, dans le culturel, dans le social, dans l'administratif. J'étais toute jeune en fait lorsque j'ai débuté, donc j'avais pas du tout l'antériorité de ma collègue qui militait déjà depuis très longtemps, puisqu'elle avait pris sa première carte dans les années 70, donc elle avait vraiment un gros vécu et au niveau du syndicat FO des préfectures également. Mais néanmoins, j'ai relevé le challenge. J'ai d'abord eu un mandat en fait au niveau national et puis par la suite en fait effectivement j'ai été élue secrétaire générale. Tout problème, il y a une solution. Et donc même si nous on n'a pas tout de suite en fait la réponse, on pourra aller voir quelqu'un ou chercher quelqu'un ou tel secteur pour trouver la solution, parce qu'on est un réseau extrêmement important tant sur le plan du département avec l'UD, mais aussi sur le plan fédéral. On a des différents contacts dans les autres départements de France. Donc c'est ça aussi justement notre antériorité au niveau du département du Morbihan, c'est que depuis les années 80-90, on a été bien implanté en fait au niveau des instances nationales et donc on a pas mal de relations. Souvent les collègues en fait sont en difficulté. On a rencontré des collègues qui pensaient pouvoir s'en sortir tout seuls en disant bon je vais me plonger dans mon dossier, je vais réussir à avoir les arguments et pouvoir me défendre tout seul. Ils ne sont pas couverts. Le syndicat permet justement d'avoir une couverture, une protection. J'ai rencontré des femmes de ménage qui avaient expliqué qu'ils avaient fait un courrier pour revendiquer, enfin demander des droits auprès du département et ça n'a jamais abouti. Par contre, FO en fait s'est fait le porte-parole de leurs demandes, de leurs revendications et nous on a obtenu satisfaction parce qu'on représente une force, on représente en fait un groupe, un collectif, on est une équipe pluridisciplinaire, solidaire, soudée, avec des talents différents mais très complémentaires. Une personne justement qui est en difficulté puisse venir aussi décharger un petit peu le trop-plein qu'elle a et tout, ça aussi c'est extrêmement important. Je pense que j'ai acquis une connaissance des statuts extrêmement pointue, une ancienneté et une connaissance en fait des dossiers puisque je les connais en fait depuis 89 avec les différentes évolutions et donc souvent on intervient sur des statuts particuliers et on arrive à faire évoluer les choses. Quand on est intimement convaincu, ça donne des forces et il faut créer le lien entre les autres. Quand il y a un qui flanche, il faut en fait le remonter et quand on est nombreux et quand on est solidaire, en fait on va beaucoup plus loin et justement si on voit qu'on ne laisse aucune faille transparaître, c'est important et c'est ce qui a fait aussi notre force. Alors, on parlait tout à l'heure du temps de travail, mais en 2001, c'est ce qui a également fait notre force. On a discuté jusqu'au bout, jusqu'à la dernière réunion en fait, où on a négocié des choses encore, alors que les autres syndicats en fait avaient voté contre, notamment le protocole du temps de travail. Nous, on avait encore négocié autre chose. Il faut toujours croire jusqu'au bout. Les élections professionnelles, c'est pareil. Il faut jamais s'avouer gagnant ou battu ni quoi que ce soit. La clôture du vote a lieu à 17h, 16h55, on est encore sur le terrain. Et donc, j'ai le souvenir d'une collègue qui avait eu maille à partir avec la collectivité. Donc, on l'a accompagnée. On a fait une démarche auprès du tribunal administratif. On avait dû faire 5 ou 6 mémoires administratives. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement prenant et très chronophage. Malheureusement, on a perdu en instance au tribunal administratif, mais on ne s'est pas découragé parce que effectivement, moi, j'étais vraiment intimement persuadée de la pertinence en fait de l'enjeu. On est allé à la cour administrative d'appel et on a obtenu gain de cause. Et donc ça a été extrêmement important parce que ça a obligé en fait le département à respecter la réglementation et à pas faire tout et n'importe quoi.